Je m'appelle Annabelle, j'ai 39 ans, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Louise qui a 10 ans. Je suis actuellement en couple euh, avec un homme avec qui on a fait le coaching qui nous a permis d'avancer suite au suivi de ce coaching. On a construit nos chemins après de manière parallèle, mais chacun y a mis les petites choses qu'il avait besoin pour se sentir à l'aise. Donc, mon conjoint avait quitté la maison, on s'était séparés. Donc, il avait pris un autre logement parce que effectivement, on ne pouvait plus du tout, il n'y avait plus aucune communication entre nous. C'était très problématique. Euh, Plus tout ce qui se passait à l'intérieur de moi par rapport à un passé personnel, j'avais pas de repères. Émotionnellement, la joie n'était plus là. Il y avait faire face, voilà, faire face et surtout ne pas laisser les émotions agir, d'accord? Ne pas laisser sortir d'émotions, ne pas laisser, ne pas, enfin vraiment tout garder à l'intérieur de soi pour pouvoir faire face et être debout. Ça va un temps, mais ça peut pas durer très longtemps. C'est pas possible. On peut pas tenir comme ça très longtemps. À un moment donné, il y a forcément quelque chose qui va lâcher. Donc émotionnellement, c'était, voilà, j'étais dans le négatif complet. Euh, c'était assez difficile de trouver des chemins pour te dire, ok, ça va aller. Non, non, tout ce qui pouvait m'arriver en fait, même si c'était une bonne nouvelle, j'allais pouvoir le tourner en disant, bah ouais, mais en fait, ok, il peut se passer ça, mais peut-être que s'il se passe ça, bah en fait, ça va faire. Et en fait, même si c'était positif, ça devenait négatif parce que j'étais dans ce clivage de la vie est noire, la vie est noire, la vie est noire. Et puis bah, j'ai découvert autre chose, une façon autre de penser en fait, une méthode pour penser autrement. Et forcément, bah, quand vous vivez, donc à l'époque, bah, je vivais toute seule avec ma fille. Donc quand vous vivez avec des pensées négatives, avec quelque chose qui vous morfond de l'intérieur, bah, vous allez véhiculer ce mal-être et ça va transpirer sur votre enfant, sur vos amis, et puis à force, ben, les amis vont moins prendre des nouvelles parce que c'est pour tout le temps dire la même chose. Euh, donc voilà, c'était pas, on va dire que c'était une période très sombre, très sombre. Voilà. Et puis c'est surtout quand j'ai vu aussi que ça prenait sur mon enfant, là j'ai dit voilà. Et donc c'est vrai que vidéo d'Aurélie plus Louise à côté qui était bof bof, ben, tu te dis, faut tout essayer. Et j'ai bien fait. Alors, quand je suis entrée dans la relance amoureuse, c'était assez compliqué pour moi parce que j'avais pas conscience du processus. C'est-à-dire, j'avais pas conscience, il y a clairement un vrai schéma. Donc, quand on est sur de la thérapie, on se dit que c'est très spirituel, que c'est pas du tout cartésien, mais en fait, pas du tout. Il y a un vrai processus à tenir, comme un cahier des charges, hein. Donc, là, quand tu es comme ça, bah, il y a de l'IEP à faire. Quand tu es comme ça, bah, c'est Ho'oponopono. Donc, il y a vraiment des choses qui se mettent en face d'autres choses qui te permettent d'aller mieux. Donc, c'est vraiment, c'est très mathématique. Il y a pas, c'est pas si spirituel que ça, en fait. Et, et ça a été une grande découverte pour moi parce que moi, pour le coup, ça fait déjà 1 an et demi que 2 ans que j'étais en thérapie à côté. Donc ça a été un complément de ma thérapie. Parce que c'est vrai que ma thérapie, bah, je faisais le tour en fait. Ça n'avançait pas. Donc, et c'est vraiment ce qui m'a permis d'en sortir. Moi, j'ai eu une chance folle, hein, c'est-à-dire que j'avais un accompagnement, comme c'était un programme de couple, j'avais un accompagnement pour moi, j'avais un accompagnement pour mon conjoint, et puis on avait un accompagnement de couple en même temps. Donc, ça nous permettait vraiment de pouvoir avancer.
Et il y avait un vrai fil rouge, en fait, dans la démarche. Un jour, je suis arrivée au boulot et quelqu'un m'a dit Ah, Annabelle, c'est fou, t'as le sourire. Et il me dit, tu sais quoi, je t'ai rencontré, t'étais comme ça, puis à un moment donné, t'as plus du tout eu le sourire. T'arrivais, t'étais dans ton coin, tu parlais pas. Et là, de nouveau, quand t'arrives, t'as le sourire. Et c'est vrai qu'à... Donc ça, c'était à peu près un, un mois et demi après avoir commencé la reliance amoureuse. Et en fait, à partir du moment où quelqu'un a remarqué que tu avais récupéré du punch, que tu avais récupéré de la vitalité, et ben ça remonte crescendo. C'est-à-dire que le processus de peps, d'envie de manger la vie, d'envie de profiter, ben, il va grimper en fait. Ça monte en x2, c'est exponentiel. Donc ça, c'est super chouette. Et quand moi, j'en ai eu proprement conscience, parce que là, pour le coup, c'est quelqu'un mon- qui m'a fait remarquer que j'avais de nouveau le sourire. Mais quand moi, je me suis dit, t'es OK, c'est quand, bah, avant de me coucher, je me suis fait mes petites gratitudes et puis je me suis dit, bah, en fait, c'est top, je vais hyper bien, je suis hyper en forme. Forcément, si vous retrouvez le sourire, les autres vont revenir vers vous parce que forcément, quelqu'un qui sourit pas, qui est aigri, qui est triste, on va pas forcément aller vers cette personne. Alors, il y a des personnes qui ont cette empathie hein, d'aller tout le temps vers d'autres personnes qui sont en souffrance. Maintenant, ce n'est pas une globalité de la population. Donc, on va généralement plus vers quelqu'un qui rigole tout le temps, qui va faire des blagues. Donc, à partir de ce moment-là, bah, vous récupérez le sourire. Et puis, bah, comme vous avez passé un bon moment avec ces gens-là, bah, vous allez rentrer à la maison, vous allez avoir le sourire. Donc, ce sourire il va se véhiculer, vous allez passer un bon moment au sein de la maison. Et en fait, et ça va venir crescendo. Et en fait, tout va se découler au fil du temps. Donc, votre chéri va revenir vers vous parce que bah, vous allez avoir le sourire. Et puis, au lieu de rentrer et d'être toute triste et un peu perdue, bah, non, vous allez échanger un bon moment. Et puis, bah, un autre bon moment va faire appel à un autre bon moment. Et après, ça s'installe. Ça s'installe dans la vie de tous les jours. Parce que vous avez repris confiance en vous, en fait. Je ne me pose pas du tout la question de quel est l'avenir. Je laisse vraiment les opportunités venir à moi. Mais alors aujourd'hui, moi qui suis hyper calculatrice, qui calcule tout, enfin, qui au millimètre près. Alors, je le suis encore dans la vie professionnelle. Hein. Je mets des cadres vraiment partout. Mais alors, pour le coup, pour ma vie personnelle, euh, c'est vraiment, ça vient. On profite du moment présent. Et il y a un autre moment qui va venir après. Je ne sais pas à quoi il ressemblera, mais de toute façon, il sera bon. Il sera forcément positif parce que je mets en place ma vie pour que ce soit positif. Donc, ce sera forcément positif. Mais j'ai pas de vision future. Euh, J'aurai certainement, peut-être que je rencontrerai des mêmes difficultés que j'ai eues auparavant, sauf que comme je vais avoir un regard positif en me disant que c'est pas la fin du monde, euh, que, euh, euh, ok, cette situation, elle me dérange, elle me chatouille de l'intérieur, elle vient évoquer des émotions chez moi, mais comme j'en ai conscience, bah, je vais la prendre différemment. Je vais pas plonger, ah ça y est, c'est bon, c'est fini. Non, je vais, ok, ça, c'est, ok, t'as déjà vécu ça, ou alors t'as pas déjà vécu ça, mais là il y a une difficulté. On va pas plonger, on va trouver la solution pour pouvoir monter cette difficulté en fait, mais de manière positive à la fin pour que le principal c'est d'être épanoui. On n'a qu'une seule vie, elle est très très courte. Trouver l'apaisement profond et le bonheur, c'est ultra compliqué si on se pose énormément de questions. Et pour pouvoir ne pas avoir à ne pas cogiter,
il faut vraiment être hyper OK avec soi-même, en fait, avec qui on est, ce qu'on est, à quoi on ressemble, nos idées, nos envies. Et je pense que la reliance amoureuse, pour le coup, euh, elle te fait t'aimer. Et donc, si tu apprends à t'aimer, et Aurélie t'apprend à t'aimer, en fait, c'est ça qui est fou, en fait, c'est que on est mis au monde euh, par nos parents et, euh, et logiquement, on n'a que ça à faire dans notre vie, en fait, s'aimer. Et en fait, ben, c'est qu'au bout d'un certain temps où c'est Aurélie qui nous apprend à nous aimer nous-mêmes, en fait. C'est ça qui est fou. Parce qu'au début, ça a été que des rejets de nous-mêmes par rapport à qui on est, pourquoi on est, et des questions et des choses. Donc, la reliance amoureuse, c'est vraiment apprends à t'aimer, apprends à être qui tu es. Et, et en fait, ça va t'ouvrir le champ des possibles sur les opportunités. En fait, après, les choses vont venir à toi toute seule. C'est ça qui est fou. On a beau essayer de courir après toutes les façons de pouvoir trouver le bonheur, de pouvoir être heureux. Et, et c'est pas la peine de courir après tout pour trouver le bonheur, puisque le bonheur, il est juste là au creux de soi. Et Aurélie est vraiment là bah, pour le trouver justement au creux de soi. Je pense que cette expérience, je pensais pas qu'elle allait prendre toute cette importance en fait dans ma vie. Euh, Tu te dis, oui, je vais suivre une thérapie, surtout que moi, je suivais une thérapie euh, aujourd'hui. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est que j'ai quand même suivi trois spécialistes, trois thérapeutes différents. Et, et il n'y a que la reliance amoureuse qui m'a permis de stopper toutes mes autres thérapies et médicaments, puisque ça y est, il n'y a plus. C'est pourtant, j'en ai suivi, hein, j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs thérapeutes, et il n'y a que la reliance sur ce temps donné auquel j'ai consacré mon temps, mon énergie, mais c'était même pas de l'énergie euh, forcée, c'était l'envie. En fait, à la fin de la visio, tu te dis ah non, c'est déjà fini, encore, 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 parce que ça t'apporte un bien-être en fait. Et tu as toujours encore plus envie en fait pour pouvoir ben, encore plus te découvrir, encore plus être apaisé. Et ça, c'est toute la magie du monde en fait. Merci beaucoup Aurélie.